avec des voix qu'on peut qualifier pacifiques. Mais si ces éléments continuent à s'enorgueillir à la longue, on pourra toujours passer par la force. Surtout que même c'était une demande des États-Unis qui a demandé à la République démocratique du Congo qui ait cessé le fait entre les forces de la République démocratique du Congo, les forces armées, et les M23. Malheureusement, on est en train de voir ces forces négatives continuer toujours à avancer, éternir et continuer à saboter les cessez-le-feu tel que décrété par les deux parties. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir entamer notre thématique du jour. Pour ceux qui veulent réagir dans cette émission, nous sommes sur le 09 94 21 04 83 09 94 21 04 83. Alors, je vous disais qu'aujourd'hui, on va parler des élections qui ont eu lieu en RDC en général et ici au Nord Kivu en particulier. C'était le 20 décembre 2023. Comme c'était prévu par la Commission électorale nationale indépendante CENI, chargée d'organiser les scrutins au pays. Alors, nous allons devoir aller avec la première question qui sera adressée à Moussa Zialiwa. Quelle est votre appréciation? Et surtout, il faut rappeler que beaucoup de personnes ne croyaient pas que Kadima allait respecter la date prévue, mais il a surpris tous les Congolais, malgré le contexte actuel où la RDC connaît l'agression attribuée à l'armée rwandaise. Quelle est votre appréciation après les élections qui se sont déroulées ici en RDC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'occasion. On a organisé les élections dans notre pays dans un contexte un peu d'incertitude. Pendant que tout le monde pensait qu'il n'y aura pas élection, pendant que tout le monde pensait qu'il faut un report, mais le gouvernement ainsi que la CENI, toutes les institutions se sont mobilisées pour que les délais constitutionnels soient respectés. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer ce processus électoral. Mais je voudrais peut-être, avant d'aller un peu trop loin, énumérer quelques mérites de ce processus électoral. C'est pour la première fois dans notre pays que les délais constitutionnels est respecté. C'est pour la première fois que la CENI organise les élections dans les délais constitutionnels. C'est pour la première fois qu'on connaît les élections municipales. Ça fait plus de 30 ans, on n'a jamais connu ça. C'est pour la première fois la commission électorale indépendante requiert une indépendance totale. On n'a pas vu le pouvoir en place donner des injonctions à la commission électorale indépendante CENI. Malgré quelques défaillances. C'est comme ça que je dois y arriver. Au niveau des responsabilités, s'agissant des responsabilités du gouvernement, le gouvernement, en ce qui lui concerne, les décaissements, le gouvernement a fourni suffisamment le moyen à la CENI pour que ces élections soient organisées dans les délais. Et c'est comme ça que je voudrais même dire que c'est pour la première fois que le gouvernement finance entièrement les élections dans notre pays. On a vu à l'époque, pour organiser les élections, il fallait que les pays occidentaux puissent donner quelque chose, mais aujourd'hui, avec toute indépendance, la CENI a organisé les élections sur fonds propres du gouvernement. S'agissant du Parlement, notre Parlement a fourni les lois possibles à la CENI pour que ces élections soient organisées dans les délais. Nous, parce que l'Union sacrée était aussi partie prenante au processus électoral, nous déplorons quelques irrégularités que nous avons constatées pendant ce processus électoral. Notamment, il y a eu beaucoup de bureaux qui n'ont pas ouvert avant. Il y a eu dysfonctionnement de certaines machines. Il y a en tout cas un certain nombre d'irrégularités. Mais je voudrais aussi dire que aucun État dans le monde
n'a jamais connu un processus électoral parfait. Aucun processus électoral n'a jamais été parfait. Et c'est comme ça que je voudrais même donner l'exemple, parce que les gens crient de partout que non, il n'y a pas eu processus et tout le reste. En Égypte, à un certain moment, il y a eu des élections qui devraient prendre seulement un jour. Mais ces élections ont pris 4 jours. Pourquoi je l'ai dit? Vous le savez, messieurs les journalistes, et les auditeurs le connaissent très bien, la croissance démographique dans notre pays, vous le savez, que d'abord le processus d'enrôlement, ça devrait prendre 30 jours, mais ce processus a pris plus de 30 jours. Pourquoi? Parce que la croissance démographique est déjà remarquable dans notre pays. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs nouveaux majeurs qui se sont fait enrôler. Et donc, personnellement, je suis vraiment un tout petit peu satisfait du processus malgré des irrégularités. Je voudrais encore aussi féliciter le peuple congolais parce que le peuple s'est montré un peu concerné par ce processus. L'engouement que nous avons observé dans des centres pour voter, c'est un message de la population disant que nous voulons renouveler la confiance au président Félix Tshisekedi. Nous voulons consolider les acquis. Nous voulons consolider la gratuité de l'enseignement. Nous voulons consolider la montée en puissance de notre armée. Nous voulons consolider l'émergence et la démocratie dans notre pays. Très bien, merci à vous, Moussa Zaliwa. Je vais adresser une autre question au maître Peter. Il y a eu ces élections que les Congolais attendaient. Alors, c'est bien évidemment, c'est élu déjà, mais il s'observe, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance, bien évidemment, de choisir leur personnalité qu'ils voulaient élire. Quelle lecture faites-vous quant à ça? Merci encore une fois pour la parole nous accorder. D'ailleurs, je salue la présence de notre co-débatteur, Zianoua. En fait, de manière générale, lorsqu'on parle des élections, il y a des critères qui sont mis en jeu, notamment une élection libre, une élection transparente, une élection qui est juste. Et toutes ces étapes, en fait, tous ces critères doivent être observés donc, pendant la campagne et pendant en fait, la phase d'élection. Alors, ici est de constater que donc, si on va au fond de la chose, parce qu'ici nous parlons des élections, donc la date du 20 septembre, on n'ira pas des détails, et on peut se poser aussi une autre question, est-ce que les élections ont été, par exemple, inclusives, parce que j'entends de gauche à droite, voilà, il y a on a très patrouillé, c'est que moi, je pense que ce n'est pas en fait admissible, parce que on était là en 2011, on a été là en 2018. Il y a eu des candidats qui ont été exclus pour des raisons purement politiques à la course au niveau du poste du président de la République démocratique du Congo. Mais pour cette année, tout le monde qui a rempli les conditions exigées par la CENI pour être candidat président de la République, eh ben, il a été là. Et d'ailleurs, quand on demande de fait aussi les mérites, les bilans du chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est tous les amis de Katumbi, on s'est dit, mais moi je dirais toujours répondu, la présence de M. Katumbi à la course présidentielle à la République démocratique du Congo entre dans le bilan positif du chef de l'État. Parce qu'à son temps, il ne savait même pas comment présenter ses pieds sur le sol congolais. Mais pendant ce temps, vous allez garder le fil d'idée, pendant ce temps, mais il est qualifié comme s'il n'est pas congolais pendant que la Cour avait jugé recevable sa candidature. Écoutez, nous sommes en politique, il y a des discours qu'on lance contre un candidat pour le déstabiliser seulement. Mais les candidats présidents, parce que là, il faut mettre une nuance. J'ai entendu le co-débatteur ici dire Vita venait précéder le président. Non, dans la phase de la campagne, il ne venait pas précéder le président de la République. Il venait précéder les candidats présidents de la République. Parce qu'on doit différencier. Donc le chef de
Félix Tshisekedi, à la date qu'il a été ici la fois passée, il n'était pas venu en réalité dans sa qualité de président de la République, mais un candidat président de la République, numéro 20. Et que Kamel était dans l'équipe qui battait sa campagne. Alors, il y a une question que vous n'avez pas ce qu'il faut aller au but. Vous avez dit, justement. Il y a des Congolais qui n'ont pas eu la chance de voter les candidats qu'ils voulaient. En fait, c'est là que notre ami, avec une solution au studio, a décrié ce qu'on peut appeler irrégularité. Donc, les élections dans certaines entités. On vote plutôt. Oui, voter, donc on a commencé avec un retard et que certains peut-être gens n'étaient pas en mesure de supporter jusqu'à des heures tardives. Mais que dit la loi en ce qui concerne les élections? Même les récents communiqués de la CENI, donc en date du 20, on a rappelé que les élections avaient commencé avec retard et que les arrêts de la CENI étaient obligés de laisser les gens, donc de permettre à ce que les gens exercent leur droit de vote jusqu'à la dernière personne ou au dernier électeur si le film. Donc, la CENI n'a pas en fait violé un droit de qui que ce soit. Il a respecté la loi parce qu'à un certain moment dans des centres, il se trouve que tout le monde n'est plus sur le fil et par conséquent. Donc selon vous, faire les votes pendant 2 jours, la loi les garantit? En fait, quand déjà on nous prévient qu'il y a des circonstances qui peuvent pousser à ce que le timing prévu pour le vote soit prolongé, on ne dira pas que la CENI a violé. Non, on dit jusqu'au dernier électeur. Si le film, c'est-à-dire on a commencé à 8 heures, tant que le dernier électeur n'a pas encore exercé son droit de vote, les bureaux, donc les centres de vote ou les bureaux de vote n'ont pas le droit de fermer leurs portes. Si le dernier électeur est là jusqu'à 0h ou jusqu'au matin vers 4h, les bureaux de vote ou le centre de vote sont tenus de permettre à ce que tout le monde puisse se jurer de son droit de vote. Donc nous décrions qu'on puisse trouver pendant la nuit encore des électeurs ou même sous la pluie, mais cela n'était pas de la volonté propre à la CENI, ce sont toujours des aléas. Je crois qu'il y a une jurisprudence que l'ami vient de soulever, qu'en Égypte, sauf que c'est sous réserve. Les élections s'étaient déroulées pendant 4 jours. Donc on sait que c'est un jour, mais en cas déjà d'obstacle, on peut aller au-delà d'un jour. C'est ainsi que d'ailleurs, les élections ici en République démocratique du Congo n'ont pas lieu le même jour. Il a été constaté que déjà vers le 20, il y a certains coins de la République démocratique du Congo où tous les éléments nécessaires, essentiels pour voter n'étaient pas sur les lieux. Et la CENI s'est prononcée pour dire, écoutez, les centres qui n'ont pas ouvert pour ce qui concerne les élections, ils sont envoyés au 21. Très bien. Alors, je vais prendre quelques réactions avant de continuer avec notre thématique du jour. C'est aussi nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Le délai a été respecté. Oui, le délai a été respecté, oui, mais quelle qualité des élections? Moi, je pense que ces élections ont été organisées à la hâte. Sinon, beaucoup de Congolais n'ont pas voté suite au désordre constaté dans les centres. La CENI de Kadima est très différente de toutes les autres, franchement. C'est Enoch Boulebe de Koukeshero. Merci beaucoup à vous, Enoch, de nous capter à Kéchero. Je prends également cette réaction. Qu'est-ce que celui-ci nous dit? C'est Junior à Mabanga. La CENI nous a maltraités, nous qui étions membres du bureau de vote et sans aucune motivation. Merci beaucoup à vous, Junior de Mabanga. On vous a traité, bon, voilà, on vous a maltraité, voilà ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que celui-ci nous dit? Bonjour, chers compatriotes, nous disons bonjour. C'est très étonnant que dans les centres de vote, on peut chasser les témoins dans les centres de vote. Celui-ci n'a pas signé les messages. Qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute également qu'il y avait beaucoup de critiques. Il y a beaucoup à critiquer et surtout, cette CENI paye nos primes. J'ignore depuis Mabanga.
Voilà. Merci beaucoup à vous, Junior, depuis ma bande. Alors, je vais m'adresser, je vais me tourner vers encore Moussa Zialiwa. Étant donné que nous parlons de ces élections, la CENI avait livré des cartes aux Congolais lors de l'enrôlement, mais il s'observe qu'il y a des personnes qui sont en possession de leurs cartes, mais ils ne sont pas retrouvés sur la liste d'affichage, quelque chose qui les a même poussés de ne pas même élire les candidats de leur choix. Qu'est-ce qui explique cela? Merci beaucoup. En fait, lorsque vous m'avez envoyé l'invitation, vous m'avez envoyé ça en qualité de porte-parole de l'INC. Bien évidemment. C'est-à-dire, je ne suis pas porte-parole de la CENI. Mais en tant que... Mais vous avez parce que mon parti politique est aussi une partie prenante à ce processus électoral, je peux quand même dire quelque chose. Je voudrais d'abord dire, parce que je l'ai encore dit, qu'au niveau du gouvernement, le gouvernement a rempli ses obligations comme il le fallait. Le Parlement, mêmement. Et nous, en tant que partie prenante, mon parti et le regroupement Union Sacrée, nous avons participé à cette course comme il le fallait. Alors, par rapport à cette question-là, je crois qu'il revient à la CENI de répondre à cette question, d'autant plus que il a eu tout ce qu'il fallait pour que ce processus soit très bien. Malheureusement, la CENI de Nord Kivu qui ne parlait pas, il faut le dire. Mais je l'ai encore dit, si je peux encore me répéter, il n'y a jamais eu un processus électoral parfait. Nous avons constaté des irrégularités, mais quand même les élections ont été organisées dans les délais. Nous ne devons pas nous retarder sur ce qui a été comme irrégularité, mais nous devons déjà regarder devant nous. Le Congo a besoin de beaucoup de choses. Nous faisons face à l'agression du M23 avec comme parrain le Rwanda. Nous avons le problème de la construction de routes à desserte agricole. Nous avons des problèmes. Nous voulons que tous les Congolais regardent un peu devant parce que les élections ont été organisées et qu'on regarde devant nous. Qu'est-ce qu'il faut maintenant après ces élections? Et moi, je pense que il faut patienter. Nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous n'allons pas tomber dans le discours triomphaliste. Nous restons sereins. Nous attendons la publication de résultats qui sera faite par la CENI. Et c'est par après que nous allons maintenant donner certaines orientations. Mais nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous sommes aussi concentrés par ce qui doit être notre pays dans les 5 prochaines années. Il y a beaucoup de chantiers que le président Félix Antoine Tshisekedi a commencé. Il y a beaucoup de projets que le président Félix Tshisekedi a commencé. Il faudrait qu'il arrive à la fin parce que la Constitution le permet. Il y a beaucoup de projets comme la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, le programme des 145 territoires et aussi le combat contre ces ennemis qui ne cessent de tirer, de violer et nos sœurs ici dans la province du Nord Kivu. Et donc, regardez un peu en avant. On a clôturé cette question des élections. Ceux qui seront frustrés parce qu'il y en aura, c'est comme dans un match de football, on ne peut jamais avoir des équipes qui gagnent. Il y aura toujours une équipe. Et donc, ceux qui vont perdre ces élections, ils doivent se concentrer et regarder 2028. Et ceux qui vont gagner, c'est-à-dire ceux qui auront la confiance de la population, doivent se concentrer sur ce qui doit être notre pays dans les 5 prochaines années. Et je pense bien que le président de la République, ainsi que toute son équipe, nous sommes en train de travailler pour que les Congolais retrouvent
leur dignité. Je devrais revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur par rapport à la qualité du président de la République, mais aussi le rôle de mon président Vital Kamerhe. Le président de la République, c'est vrai, il est candidat. Mais le fait d'être candidat n'enlève pas la qualité du président de la République. Il engage les pays. Oui, c'est la Constitution qui le dit. Le président de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'on installe un autre président. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Maintenant même, pendant les 1 mois de la campagne électorale, il était président de la République. C'est pour dire que le président Vital Kamerhe précédait le président de la République, candidat à sa propre succession numéro 20. Très bien. Alors, maître Peter, je m'adresse également à vous encore une question. Sur des réseaux sociaux, il y a évidemment des images qui sont en train de circuler, d'où il y a une dame, il faut le dire, qui a été bien évidemment tabassée. On dit que la dame là a été tabassée du fait qu'elle venait de choisir un candidat que certaines personnes ne voulaient pas, mais la dame a été humiliée en plein air au centre de vote parce qu'elle a choisi un candidat qui n'a pas plu à d'autres personnes. La façon dont on a humilié la dame, vous, comme les hommes des droits, les hommes de loi, comment on peut considérer, est-ce qu'il y a-t-il une punition, si je peux le dire, qui est réservée à ces personnes qui se sont comportées de la façon dont la dame a été victime? On va peut-être d'y arriver. Il y a des interventions des auditeurs auxquels on n'a pas fait allusion. Je rappelle qu'on ne veut même pas avec les co-débatteurs un débat, mais là, le président candidat, en tout cas, il y a encore un débat là-dessus. Alors, il y a Junior qui a dit non, et voilà, la CENI nous a maltraités. Moi, je pense si le agent de la CENI, il a les droits, il sait par quelle voie il a été engagé par l'organe de la CENI. Donc, il doit adresser ses recours pour qu'il soit payé. Si on lui a dit, je ne sais pas, dira cette phrase, il aura autant en termes d'argent. Il n'a qu'à demander son argent. C'est-à-dire il a le droit de se plaindre. Oui, il a le droit de se plaindre si la CENI n'a pas été à même de payer son droit comme agent de la CENI. Alors, il y a aussi un de nous qui assiste ce qui d'abord chassait le témoin, on a chassé le témoin. Je partage cet avis avec lui dans certains centres. Donc il y a des témoins, on ne sait pas s'ils savent même leur rôle. Si on met des témoins dans des différents bureaux, c'est parce qu'on présume qu'il peut y avoir des manœuvres frauduleuses auxquelles les agents de la CENI peuvent recourir et ces témoins constituent des garde-fous. Mais vous êtes témoin, vous voyez que peut-être les agents de la CENI veulent poser des actes contraires à la loi et qu'on vous fout dehors, vous acceptez. Mais vous êtes quel type aussi de témoin? Vous devez résister, c'est ça le rôle, vous devez défendre. Donc on doit défendre les candidats pour lesquels on est témoin. Parce que la police qui est d'abord au niveau des centres doit protéger tout membre qui est dans le processus. Il y a les agents, il y a les témoins, il y a les observateurs. Mais j'ai décrit cette situation, je me dis qu'on s'est trouvé en face de certains témoins qui n'avaient que besoin de $10, de $20, mais sans savoir les rôles sur le milieu. On m'a chassé. C'est comme moi, je suis maître Peter, je défends les intérêts de mon client devant un juge et les juges posent des actes contraires à la loi. Je me dis non, je me laisse que la justice soit... Non, je dois développer des mécanismes si possible. Écoutez, je peux solliciter qu'un dossier X soit attribué à un autre juge. Il y a également un autre Bolebe qui accuse la CENI qui beaucoup de Congolais n'ont pas voté suite au désordre orchestré par la centrale électorale. Alors oui, j'irai bien. Donc, tout témoin qui était sur les lieux qu'on a chassé du bureau de vote, en réalité, il devrait porter une plainte. Parce que déjà, ce sont les intérêts de son candidat qui entrent en jeu. Alors,
Si même ce même point, j'ai appris qu'il y a certains agents de la CENI qui ont été arrêtés. C'est-à-dire les services étatiques chargés de sécuriser les agents de la CENI, comme les témoins, comme les observateurs, n'ont pas dormi la nuit là. On a travaillé, on a mis les mains sur certains agents qu'on a décrémés. Alors, là, monsieur Non qui parle d'élection, je ne sais pas, qualité, qui parle de comment Kadima, tout ça. Alors, j'ai rappelé ici les qualités, les critères d'une élection démocratique qui doivent être, les élections doivent être libres, transparentes et justes. Alors, au niveau de la transparence, en fait, on peut parler de la présence des témoins, de la présence des observateurs. Mais aussi, on peut parler de comment, la présence de médias. Si les liens, ça c'est la transparence. Quant à la question de la liberté, est-ce que tous les candidats avaient droit, par exemple, pendant la campagne, de se faire valoir devant les futurs électeurs? Est-ce que dans des centres, peut-être, on a inquiété les électeurs de... Voilà, en fait, je ne sais pas, mais il y a une dame, en fait, des fois, on regarde certaines réactions avant même de répondre à la question. Alors, vous avez parlé d'une dame qui a été tabassée parce qu'il a choisi par X candidat, parce qu'il a opté pour choisir X candidat. Ça, c'est grave. Donc, on ne peut pas... Voilà là on peut dire une élection libre. Donc, chaque peuple, chaque citoyen congolais a la liberté de choisir les candidats qu'il veut. Surtout que la CENI n'a pas limité les candidats. On n'a pas dit, écoutez, voici le candidat X que vous allez choisir. Vous allez choisir. Alors, s'il y a deux gens qui sont tombés dans la barbarie, écoutez, ils n'engagent pas. Ce n'est pas la responsabilité de la CENI qu'il faut engager. Ou alors engager la responsabilité que l'État congolais doit... Oui, l'État congolais en termes de protection des droits humains, si il n'a rien fait, il peut engager la responsabilité. Mais dans le champ, par exemple, du président de la République, en quoi cela l'engage? Comme aussi un acteur du processus, un candidat. Ce n'est pas lui qui a envoyé les gens ignorants pour tabasser Simba. Je pense que vous n'avez... Oui, ce n'est pas lui. Mais est-ce qu'il y a-t-il, étant donné que la dame a été humiliée, est-ce que vous les hommes de loi, est-ce qu'il y a-t-il une sanction réservée à ces personnes-là qui ont mis la dame en plein air comme ça? En fait, c'est parce que je ne me situe pas si c'était dame, comment ça a été, c'était où, mais je me dis, tous les actes qui sont contraires à la loi, qui sont répréhensibles. Donc, vous ne pouvez pas venir et injurier quelqu'un pendant la phase électorale et dire que ça va passer inaperçu parce que c'est l'heure des élections. Non, cet aidant a le droit de se plaindre. Comme aussi, les services étatiques ont l'obligation en matière de sécurité, en matière de protection des droits humains, de saisir ces barbares qui ont posé des actes ignobles à l'endroit de cette dame. Très bien. 09 94 21 04 83 09 94 21 04 83. Alors, Moussa Zialoura, nous parlons de ces élections qui se sont déroulées ici en RDC, mais pendant ce temps, il y a déjà certaines personnes qui sont en train de publier, des gens, comme en ville de Goma, on est en train de publier donc les candidats en faveur des gens, en disant que les chapitres, on met la liste déjà que les chapitres. Est-ce que, selon vous, est-ce que vraiment c'est normal qu'on commence à exhiber à la population des candidats que même la CENI n'a pas même dévoilé que voici les candidats qui ont rapporté la victoire? Voilà pourquoi, pour nous, au niveau de l'Union sacrée, nous disons que nous restons très sereins, parce que selon la loi, l'organe chargé de l'organisation et de la publication de résultats, c'est seulement la CENI. Et c'est cet organe qui pourra publier le résultat. Donc, pour nous, nous savons qu'il y a quand même des cas isolés. Nous savons qu'il y a des gens
qui peut-être ont les gens qui jugent bon d'influencer à travers les réseaux sociaux, mais je dis que ça ne fera rien. Nous sommes en République démocratique du Congo et l'organe chargé de publier les résultats, c'est seulement la CENI. Je suis content aujourd'hui parce que j'ai suivi donc Monseigneur Cholet avec son collègue de l'ECC féliciter la CENI par rapport à la transparence. En aucun jour dans ce pays, on a vu les résultats des élections comme ça se voit aujourd'hui. Bureau de vote par bureau de vote. Aujourd'hui, si on peut revenir sur cette question-là, aujourd'hui, si les gens là prétendent avoir gagné les élections, c'est parce qu'il y a eu transparence. Aujourd'hui, on a déjà les premières tendances, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit au niveau de la députation, même dans des communes. Mais cela ne donne pas la responsabilité à telle ou telle autre association ou groupe de gens pour qu'ils publient les résultats. Il revient seulement à la CENI de publier les résultats. Par rapport encore, parce que je dois y revenir, les irrégularités, parce qu'on en parle un peu partout. Le Congo, c'est un pays continent. Vous savez, dans le contexte dans lequel ces élections ont été organisées. Le cas de la dame tabassée, nous savons les manigances de l'opposition. Les gens de l'opposition peuvent organiser ces troubles pour que l'on jette des pierres au gouvernement, au pouvoir en place. Et on l'a constaté pendant la période de la campagne électorale, des gens qui infiltraient les meetings pour un peu chanter contre le pouvoir en place, mais ce sont des cas isolés. S'agissant de la dame, si vraiment il s'avérait que c'est vrai que la dame a été tabassée parce qu'elle a porté son choix à tel ou tel autre candidat, les services de l'État, les services de sécurité qui sont d'ailleurs professionnels, doivent faire tout pour arrêter ces personnes-là parce qu'on a vu la vidéo, les personnes peuvent être facilement identifiées. Et donc aujourd'hui, s'agissant des irrégularités, le pays est un pays continent, des cas comme ça ne peuvent pas manquer. Mais également, il y a cette question où on doit nécessairement également en parler, où une dame qui se lamente, elle aussi que la vidéo ici, nos portables ici, moyen aller au centre de vote, elle voulait qu'elle puisse élire Tshisekedi, mais par malchance, comme elle malchance, on a coûté comme assez pour faire on a déjà voté. Parce que pour le moment, à l'Égypte, nous avons réalisé une interview avec elle à l'Égypte, comment si a voté, a voté pour présence, si a voté. Effectivement, vous avez dit que l'émission doit être bilingue. Nikusei manini, voilà journaliste. Kuko ka zenye ziko isolé. On ne peut pas dire que c'est partout en République démocratique du Congo où ça s'est passé comme ça. Vous le savez très bien que une grande partie de la population congolaise est analphabète. Et puis elle a chuté en disant que vraiment, je ne comprends pas comment dans la voté de Fassiangu, or Tshisekedi, ce sont des cas isolés. Et il revient maintenant au service. Parce que ici, il faut rétablir aussi les responsabilités. Lorsqu'il y a un cas comme ça, qui doit répondre? Lorsqu'il y a un cas comme ça, et la maman là, les gens aussi doivent être éduqués. Au lieu de voir les services compétents, vous allez aux médias pour déclarer quelque chose. Les journalistes ne donneront pas une solution. En fait, ce sont des cas isolés, mais nous, au niveau de l'Union sacrée, les élections se sont déjà déroulées. Nous regardons l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous regardons ce que a été donc le projet de société que le président Félix Antoine Tshisekedi a présenté au peuple congolais, intitulé Vaincre la pauvreté. Le président de la République ne jure qu'il a juré de donner plus d'emplois
il a estimé 6,4 millions d'emplois aux jeunes. Chose qui sera réalisée parce que je connais le président de la République. Il porte dans son cœur la population congolaise. Il est vraiment déterminé pour que la sécurité et tous les territoires conquis par l'ennemi soient récupérés. Le président de la République est déterminé à élargir la gratuité de l'enseignement même jusqu'à l'école secondaire. Voilà le débat. Les élections se sont déjà déroulées. Patientons la publication, mais aussi regardons déjà devant nous ce qu'on nous a promis, ce qu'on nous a présenté comme projet de société. Le peuple doit rester maintenant vigilant et trop exigeant par rapport aux dirigeants, que ce soit au niveau communal, provincial et au niveau national, mais aussi le sommet du pays. Mais je crois bien qu'au niveau de l'Union sacrée, je fais confiance au président de la République. Tout ce qu'il nous a présenté comme projet de société, ça va se réaliser. Alors, Maître Peter, comment les candidats, que ce soit à la présidentielle, le candidat de députés provinciaux et nationaux, les conseillers, quelle attitude prendre juste après la proclamation des résultats? Bon, en fait, c'est peut-être on ne s'est pas présenté sur sa couleur politique, mais je suis en train de, quand je suis notre co-débatteur ici au studio, je me dis, on est en fait après la phase de proclamation, hein? C'est ça le pas. On a posé une question qui est l'attitude à prendre juste après les élections, parce que jusque là on n'a pas encore proclamé. Oui. Nous, provisoirement, à moi définitivement. Les débats sont des attitudes à prendre. Mais jusque-là, tout en état de l'union sacrée, tout en état de l'opposition, on ne peut pas dire, déjà nous avons un président de la République, déjà élu, non. Mais il y a ceux qui disent que non. Le président Tshisekedi a un chapitre. Non, c'est dans ce sens que je suis en train de vouloir montrer en fait à l'ami, membre, donc je rappelle que l'union sacrée n'est pas même un regroupement, là, il n'a pas chaque fois les seuils pédagogiques, mais c'est une plateforme. Pour l'UNC par exemple, les regroupements c'est INC à lui. Pour les gens de l'IDPS, l'IDPS a lui-même constitué un regroupement. Maintenant il y a des partis qui sont mosaïques à l'IDPS qui constituent aussi des regroupements à part. Alors, l'union sacrée, c'est une plateforme qui est là. Alors, c'est ni le candidat va se comporter à eux, même si ce n'est pas publié. Mais le site a été publié, il est ma résultat provisoire, ma définitif. Le candidat va se comporter parce qu'il y a un chapitre. Alors, tout quoi battu kwa baba Tshisekedi, mwenye kwa muda kama iko raisi wa nchi. Tukua batu kwa baba Katumbi. Baba kama ni Fayulu, kama ni Mukwege, kama ni Floribert. Mwai muda, c'est vrai. Tunapasha kujua bakandida betu balipata ngapi au travers le centre. Parce que ile mabiro ya uchaguzi kwenye ziko, tunapasha jua ya nini bakisha fanya ile wanaita dépouillement. Banabambiaka baafishe. Ni juu kila mtu aanze kuwa na image ya resultat yake. Alors, est-ce qu'il y a une chose kusema pour autant que mtu aisha gagné? Oui, mtu anawezi pima kwanza, mais hawezi akuwa na uhakika kama aligagné. Peut-être qu'il y a eu certaines erreurs, des irrégularités dans le comptage. Et que donc, on peut avoir d'abord ces données, dire que j'ai eu autant de voix, mais pour festoyer et chanter la victoire, on doit attendre que la CENI d'abord proclame provisoirement. Ça aussi c'est provisoire. Parce que la CENI inawezi kuproklama kwanza et tunaenda jikuta kama nani kituo ya sheria fulani yenye parce que ça ba conseil ya commune na president hawatakuwa kituo fulani ya sheria. President atajikuta mbele ya cour constitutionnelle ba député nationaux nao banajikuta mbele ya cour constitutionnelle, mais ba député wa ma province batajikuta mbele je crois ya cour d'appel siégeant à matière électorale. Aba batu ya commune batajikuta mbele
il y a un tribunal de, je crois, de grande instance siégeant en matière électorale. Donc, unaweza kuwa ulipita saa vile donc seni kuprograme même provisoirement, mais bengine banaleta malalamiko yale mbele ya vile vituo kama mpeto hizi bita vile vya sheria vile vinahusu kuona eske element kama wanaleta malalamiko eke mabitu kusema na pele preuve vitambulisho, ndio maana hii mapeve mko naona banaafishe akileta vitambulisho yake kama lipita eke ile kituo ya sheria na verifie inakuta réellement que huyu mwenye ameleta malalamiko njaa ipita, maana yake wewe mwenye baliproclamer provisoirement unaweza anguka. Donc c'est-à-dire on peut proclamer un président de manière provisoire par la CENI, mais à un certain moment on va à la cour, il perd. Mais la tendance qu'il y a actuellement est que le nom de Félix Tshisekedi est plus chanteux, tant au niveau national qu'au niveau international. Parce qu'il y a un système qu'on a, je ne sais pas si c'est Boussolo, je ne sais pas quoi, il y a une télévision qu'on a installée à Kinshasa quelque part comme ça. Et hier d'ailleurs, on a débité à afficher les résultats. Là, on a parlé afficher de manière partielle. Donc montrer l'image des élections sur toute l'étendue de la République. Et dans les 5 pays étrangers où on a organisé les élections, où on a organisé les votes, eh bien, c'est le président qui vient en première ligne. Et à l'intérieur aussi, maintenant, dans certaines provinces, telles qu'on voit sur des réseaux sociaux, parce que les gens peuvent négliger des réseaux sociaux, eh bien, on peut trouver que, on trouve que c'est le président toujours en exercice, là, le candidat numéro 20, qui est en avance. Alors, quelles sont les attitudes à prendre pour le candidat? Oui, vous avez vu sur le PV, mais quand même, attendez qu'on passe par toutes les instances possibles, de déclarer définitivement qu'on connaît, c'est ça que chacun reste dans son cas, qu'on conscientise tous ces éventuels votants pour en fait un climat apaisé. Parce qu'à un certain moment, vous avez vu que même pendant la campagne, le candidat Moïse Katumbi qui demandait aux électeurs de passer nu devant les portes de la CENI, il y a un acte que si on ne peut pas tolérer. Au départ, on n'avait même pas confiance à la CENI. Imaginez-vous les actes de vandalisme que les gens peuvent poser la nuit alors que vous avez déjà voté. Vous n'avez aucune mission au-devant des portes de la CENI. Vous n'avez aucune mission dans des bureaux de la CENI, mais vous passez toute la nuit là-bas, où on attend jusqu'à ce qu'on puisse se rapprocher. Ça, c'était déjà une incitation à un trouble à la langue. Alors, pour aujourd'hui, nous demandons à tous les candidats de garder leur main en patience. Bientôt, je crois, c'est le 31. Le 31, on saura déjà provisoirement qui a été élu et qui n'a pas été élu. Très bien. Alors, Moussa Zialira, une question qui me vient, bon, ça ne me vient pas d'ailleurs en tête, c'est connu par tout le monde. Il y a déjà au moins une affaire de 5 candidats qui ont réclamé qu'on organise de nouveau les élections. Qu'en dites-vous? 5 candidats de l'opposition. En fait, avant d'arriver à votre question-là, mon co-débatteur nous a donné une lumière par rapport à l'Union Sacrée et le regroupement AAUNC. Je voudrais dire que le regroupement UNC et Alliés étaient partie prenante aux élections. Mais l'Union Sacrée en tant que plateforme, c'est ces blocs-là qui accompagnaient le président de la République. Et donc, en tant que tel, je ne pouvais que dire ça. S'agissant de votre question, les élections ont été organisées dans un climat où on a constaté, le peuple congolais a constaté l'impréparation de l'opposition. Pourquoi j'ai dit l'impréparation de l'opposition? Pendant le processus préélectoral, l'opposition ne cessait de tromper la population qu'il n'y aura pas élection. Certains promettaient la nuit, les autres promettaient le soleil, trompant la population qu'il n'y aura pas élection. Mais la CENI, les gouvernements ont surpris tout le monde en organisant les élections dans les délais constitutionnels. Et donc, maintenant là, restons concentrés sur ce qui doit être l'avenir de notre pays.
Parce que celui qui sera proclamé comme président de la République, parce que nous, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes confiants et nous pensons que ça sera le président Félix Tshisekedi parce que les pronostics les disent déjà qu'il est le favori. Nous restons confiants et nous tournons un tout petit peu les dos à ceux qui pensent qu'il y aura chaos. Il n'y aura pas le chaos et le pays va continuer sa marche normale. Et nous allons poursuivre notre programme de soulager la population congolaise. Très bien. Alors, je vais donner la parole à monsieur Maître Peter. Vous avez quelques derniers mots pour conclure cette émission. Nous disons encore une fois merci à vous que nous avons invités ici pour débattre, mais aussi à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent un peu partout. En fait, l'élection s'est déjà déroulée. Nous sommes dans la phase de genre de compilation un peu partout des voix, des votes. Et nous devons rester patients. Et on ne doit pas céder à toutes les manipulations de X candidats présidents de la République, de X députés nationaux, de X députés provinciaux, de X conseillers de la commune qu'on a tripatrié ces élections. Et si ce genre de candidats ont des réclamations, ils doivent les faire devant les instances compétentes, pas traîner les gens dans la rue sous prétexte de sauvegarder toujours leurs intérêts qui sont purement égoïstes. Il est de noter que l'absence, par exemple, du regroupement FCC, de la plateforme FCC dans les élections n'est pas une exclusion, donc ça ne veut pas dire que la République démocratique du Congo a organisé des élections qui sont exclusives. Donc quelqu'un, individu, s'il décide de ne pas participer aux élections, c'est son choix. Donc j'ai remarqué en fait du côté de l'opposition, c'est vrai, de l'impréparation, mais je regrette fort la non-présence de FCC, le PPRD qui a boycotté carrément les élections. Merci et le président qui sera pour tout. Merci. Alors, je vais lire cette réaction. Salut ma radio. Najibi ambio kwa ile swali unauliza eti warudie maeleksio na njo wale njo maadui ya Wakongomani. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu Moussa Zialou, qui est le porte-parole adjoint du parti politique INC, parti cher à Kamere. Nous disons à vous, Moussa, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons reçu également Maître Peter Abera Sangano, à qui nous disons merci de répondre à notre invitation. C'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci à Marc Sibomana qui nous a orienté impeccablement dans les ondes. Une émission qui a été supervisée par Jovial Eliezer sous la coordination de l'ingénieur Gilles Simpose Banga et Etienne Mosengo Semono. Retrouvez cette émission demain dimanche à 7h30. Mesdames, Messieurs, au revoir.